Mes amis, bonsoir. Bienvenue à cette méditation du 1er février. Merci d'être là à nos rendez-vous hebdomadaires du mardi soir. Les deux œuvres qui nous accompagnent ce soir sont à ma gauche, derrière moi. La grande s'intitule « L'œuf primordial ». Et j'ai vraiment le sentiment ce soir que ce qui m'habite comme méditation, c'est quelque chose de très fondamental et de fécond. Ouais, ce seraient les deux mots que je mettrais sur l'élan que je porte ce soir. Et la petite qu'on aime toujours retrouver, la déesse de l'amour. Alors, bien sûr, vous les avez sur le chat, notre amie Sandra qui vous donne les noms et les coordonnées de Viviane José Restio, si jamais vous voulez aller sur son site ou si vous voulez en commander. Le plus facile, c'est peut-être de se référer à moi et je vous dirai ce qui est possible de faire. Alors, on pourrait commencer de ce pas la méditation par les alignements. Vous savez qu'il y a 2 semaines, nous avons consacré un début de vidéo à expliquer ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait exactement quand on fait ces alignements. Donc, si vous allez à la méditation sur plan subtil et plan énergétique, j'explique un petit peu tout ça dans les 10 premières minutes. Donc, vous aurez de l'information si ça vous intéresse. Sinon, sans reprendre toutes les informations, nous allons simplement les faire. Donc, nous allons commencer, pardon, par l'alignement vertical ensemble. Alignement vertical. Et dans cet alignement, vraiment, on aligne son plan vertical parce qu'ici, il y a deux côtés et ils doivent être bien alignés. Donc, on reprend encore une fois tout le monde. Alignement vertical. Pour bien poser son plan horizontal au niveau de son nombril, une main juste étendue et l'autre au-dessus de la tête, nos mains vont se rejoindre au niveau du nombril. Ensemble, alignement horizontal. Encore une fois, alignement horizontal. Et pour aligner ce qui est devant et derrière nous, donc le futur et le passé. Donc, on ressent que notre passé est à notre gauche, le futur à notre droite, et nous allons les unir dans l'instant présent, ensemble, alignement temporel. Une dernière fois, ensemble, alignement temporel. Et on va le refaire une 3e fois parce que je vais ajouter un petit exercice et je vais m'assurer que tout le monde le saisisse bien. Bon, on va reprendre le passé à gauche, le futur à droite et vous allez vraiment comme rétrécir votre attention jusqu'à un point minuscule entre vos 2 mains. Et là, votre attention est très, très, très focus. Et ensuite, vous allez défocuser ou défocaliser. Voilà. Et on ouvre son attention à 180 degrés. Donc, on le fait ensemble. Alignement temporel. Et là, je focalise mon attention sur un point minuscule. Et ouverture. Ouverture de l'attention à 180 degrés. Et je pose mon attention sur les 2 murs
celui de gauche et de droite, pour vraiment accueillir toute la pièce dans laquelle je suis, tout l'accueillir en moi. Et on va faire la même chose avec le cœur. On va prendre ici comme si on avait des voiles, quelque chose qui voile notre cœur. Donc, on va faire ensemble ouverture du cœur et on ouvre, et on ouvre, et on ouvre son cœur à l'infini. Et vous pouvez ressentir que votre cœur est ouvert à l'infini, qu'il n'est pas limité par la pièce dans laquelle vous êtes et que votre conscience ou votre esprit sont également totalement ouverts. Et quand on tient les bras un petit peu comme ça, sans le faire trop longtemps, ça favorise vraiment, ça accompagne vraiment l'ouverture du cœur et nous en aurons besoin ce soir. Donc, on va tenir encore quelques secondes, histoire de bien ancrer dans le corps cette ouverture du cœur et l'ouverture de l'esprit. Et on peut même respirer amplement dans cette ouverture. Et toute notre attention est complètement accaparée par les sensations de cette ouverture, de mes bras qui commencent peut-être à faire un petit peu mal pour certains, mais on n'a pas le temps de penser, on est complètement investi dans les sensations. Et vous pouvez délicatement poser vos bras sur vous tout en gardant cette ouverture, les yeux ouverts ou les yeux fermés, faites ce qui est le plus confortable pour vous en ce moment. Et respirez profondément. Et nous allons, dans un premier temps, ce soir, mettre notre attention sur notre chakra du cœur. Et je vous invite à demander à votre cœur, comment vas-tu, mon cœur, ce soir? Bien sûr, on ne parle pas de la pompe physique, on parle de son chakra du cœur, de cette aptitude à aimer que nous avons, cet amour qui nous habite. Comment vas-tu, mon cœur, ce soir? Certains ont le cœur lourd, d'autres fermés, d'autres joyeux, ouverts. Certains ont une petite déception, d'autres sont troublés. Alors, pour dégager notre cœur, nous allons dire ensemble, je demande à tout ce qui encombre mon cœur de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Ceux qui ne connaissent pas bien la formule, il vous suffit de regarder des méditations de semaines antérieures et nous répétons cette phrase, non pas toutes les semaines, mais assez fréquemment. Alors, nous allons la dire ensemble. Je demande à tout ce qui encombre mon cœur de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi
que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Alors, vous pouvez sentir que quelque chose se dégage de votre cœur, ça sort, et certaines énergies qui sont plus légères retournent à la source cosmique, d'autres descendent à la source tellurique. Donc, le travail de retourner à la source se fait naturellement. C'est ce que nous avons demandé. Alors, nous allons le dire une autre fois ensemble. Je demande à tout ce qui encombre mon cœur de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. La dernière petite phrase, c'est parfois on met des verrous, des cadenas pour empêcher ces énergies de retourner à la source. Ce sont des systèmes de protection. Alors là, on leur demande de retourner à la source. Et nous allons maintenant rester en silence avec un cœur sans doute plus ouvert qu'au début. Et si vous sentez que votre cœur est encore encombré, refaites une ou deux demandes de libération comme nous venons de le faire. Et tout en maintenant votre attention sur votre chakra du cœur, je vous invite à intérieurement vous abandonner dans les bras de l'amour, comme s'il y avait la main de l'amour derrière vous qui vous invite à vous abandonner. À lâcher le contrôle. Juste quelques instants de repos dans les bras d'une douceur et d'une tendresse infinie. Relâchez.
Certaines personnes ne se sont jamais autorisées à s'abandonner complètement. Alors, nous allons dire ensemble, je m'autorise pleinement à m'abandonner à l'amour. Ensemble, je m'autorise pleinement à m'abandonner à l'amour. Ah, c'est beau quand on dit ça ensemble. On est presque 400 personnes qui émettons la même intention en même temps. Alors, on est porté par l'intention du groupe. Ce n'est pas juste la vôtre. C'est la vôtre, la mienne et celle de tout le monde qui accentue ce relâchement. Et je vous proposais tout à l'heure comme de vous laisser aller par en arrière, comme si derrière vous, il y avait les bras, ouais, ou la main, mais les bras de l'amour, c'est bien. Mais quand on a dit « je m'autorise pleinement à m'abandonner », ça a créé de l'ouverture en vous et ça entre par l'arrière, mais aussi par le devant, le haut, le bas, comme si on est inondé d'amour. Et là, on ne peut plus y échapper. Juste se laisser plonger dans cet océan d'amour qui nous accueille tendrement. L'amour, c'est ce que nous sommes profondément. Afin de reconnaître notre vraie nature, source d'amour, nous allons dire ensemble, je suis puissance infinie d'amour. Ensemble, je suis puissance infinie d'amour.
et observez ce que ça fait en vous quand vous dites ça. Simplement, nous rétablissons la vérité. Nous l'avons toujours été. Maintenant, je peux le vivre consciemment. Et voir qu'en moi, tout ce qui dit que je ne suis pas aimable, je ne mérite pas d'être aimé, je ne sais pas aimer, tout ça sont des conditionnements, des croyances de mon mental. Et tout ça peut partir. Ce ne sont que des mensonges, des illusions. La vérité, c'est que je suis puissance infinie d'amour. Et nous allons le redire une deuxième fois ensemble. Je suis puissance infinie d'amour. Et je m'autorise à le vivre au quotidien.
L'amour n'est pas quelque chose de romantique. C'est une vibration très élevée, accessible à chacun, mais qui est parfois difficile quand nous sommes seuls. Et profitons du fait que nous soyons ensemble pour contacter cette vibration, pour vraiment la laisser descendre complètement dans notre corps. On pourrait ajouter: je suis puissance infinie d'amour incarnée. Ah oui, j'aime ça beaucoup. Ouais, c'est beau. On va le dire ensemble. C'est trop magnifique. Ensemble, je suis puissance infinie d'amour incarnée. C'est dans notre corps, c'est ici et maintenant qu'on veut le ressentir et l'exprimer. Vous savez que j'aime bien faire les affirmations 3 fois, donc on va le dire une deuxième fois ensemble. Je suis puissance infinie d'amour incarnée. Une troisième fois ensemble. Je suis puissance infinie d'amour incarnée.
intégration. Et en ce moment, cette information se répand dans toutes les cellules de votre corps physique, dans tous vos corps subtils, dans votre aura. Tous vos chakras sont informés de cette réalité. S'ils avaient un doute, ils n'en ont plus. Alors, bien sûr, le mental reviendra sans doute dans les prochains jours ou prochaines semaines pour raconter ces histoires. Ne vous laissez pas prendre par les histoires du mental. Revenez à cette vérité profonde et indiscutable à propos de qui vous êtes. Je vous invite maintenant à ouvrir les yeux tout doucement et à reprendre contact avec votre réalité, votre environnement. Peut-être aurez-vous envie de bouger le corps, comme pour intégrer tout ça dans tous les interstices, tous les petits raccoins
Et bien sûr, n'oubliez pas de boire. Nous avons libéré beaucoup de toxines ce soir. D'une part avec le nettoyage, d'autre part avec cette énergie d'amour qui est descendue et qui a vraiment nettoyé, purifié, guéri, transformé. Voilà, c'est ce que fait l'amour, hein, ça nous transforme. Et quand on s'ouvre et qu'on lui donne des commandes, ouais, ce serait peut-être ça l'invitation de ce soir, c'est de passer d'un petit moi qui veut tout contrôler à ce moi amour pour que tous mes choix soient dictés par l'amour. Et si vous avez un choix important à faire dans les prochains jours, prochaines semaines, juste demandez-vous, que ferait l'amour à ma place? Et simplement écoutez la réponse et vous serez peut-être étonné. C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, de l'étonnement dans la découverte de comment on se sent quand on vit cet amour au quotidien, de l'étonnement, de la joie et de l'ouverture. À chacun de vous, namasté.